Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour 5 produits essentiels que je trouve essentiels et qui pour moi dans ma routine le sont. Et 5 produits je trouve à fuir, donc je vais vous expliquer les raisons. Alors évidemment c'est là donc la skincare. Si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale 5 produits pour le make-up, donc 5 produits bien pour le make-up et 5 produits à fuir, je peux vous le faire également. Mais je me dis que la skincare c'est bien de le savoir parce que parfois on met des produits qu'on pense super bien pour notre peau et finalement quand on regarde un petit peu l'état de notre peau avant avoir mis ces produits et après, on se rend compte que parfois ça fait plus de mal que de bien. Donc je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo. Le make-up en général on voit tout de suite si on aime ou si on n'aime pas, mais le skincare c'est un peu plus compliqué, donc je me suis dit pourquoi pas vous filmer cette vidéo aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite. Alors je pense qu'on va commencer par les flops et après on commencera par les tops. Voilà, je pense que ça peut vous plaire. Donc on va commencer tout de suite. Alors, premier produit à fuir selon moi, ce shampoing de chez L'Oréal. Alors vous voyez que je l'ai bien essayé puisqu'il est ici. Voilà, vous le verrez mieux de ce côté-là, mais il est ici. Donc j'ai utilisé la moitié, donc c'était un shampoing spécial pour les cheveux gras. Alors ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une peau grasse, j'ai également du coup les cheveux qui graissent très très vite et je me suis dit que ça pourrait être super sympa de tester ce shampoing. Donc je m'étais acheté toute la gamme, j'avais acheté le shampoing, l'après-shampoing et en fait au fur et à mesure des utilisations, je me suis rendu compte qu'il faisait encore plus graisser mes cheveux que la normale, donc c'est pas du tout un bon shampoing que je vous recommande si vous avez les cheveux gras. Personnellement, j'ai pas vu du tout l'effet que les cheveux graissent moins vite ou l'effet un petit peu détoxifiant. Vous savez, ce genre de shampoing en général, on l'effet un petit peu détoxifiant. J'ai pas remarqué cet effet-là, donc franchement, celui-ci pour le coup, il est à fuir. Pour moi en tout cas, je l'ai pas du tout aimé. Je ne le rachèterai pas. Voilà, je l'ai gardé parce que j'essaye de temps en temps de l'utiliser parce que j'aime pas gaspiller. Mais je vous avoue que j'ai pas envie de l'utiliser en fait. Vraiment, j'ai pas du tout envie. Parce que je sais que mes cheveux graissent encore plus vite. Alors déjà de base, ils graissent vite. Mais alors là, avec celui-ci, c'est encore pire. Pourtant, c'est censé être un shampoing justement spécial pour les cheveux gras. Donc je sais pas. Mais en tout cas, sur moi, ça a été réellement un flop. Et pour le coup, celui-ci, pour moi, est à bannir totalement. Ensuite, autre produit pour les cheveux. Alors celui-ci, il est à bannir, mais seulement pour moi. En fait, je pense que beaucoup de personnes l'aiment. Alors c'est le Scrub Lavant Purifiant de chez Christophe Robin. Alors, pourquoi je n'aime pas ce produit? Donc, vous pouvez voir que j'ai bien essayé quand même. J'ai bien essayé de l'utiliser, mais je ne comprends pas l'effet de ce produit sur mes cheveux. Alors, pour le coup, je n'ai pas l'impression que ça fasse grand-chose sur mes cheveux. Celui-ci, je l'avais reçu dans un calendrier de l'Avent, il me semble, Sephora Favorite. Je sais plus si c'est l'année dernière ou encore l'année d'avant. Mais je l'avais reçu donc dans un calendrier et... je m'étais dit pourquoi pas tester. Je sais que ce produit est très très cher chez Sephora ou dans le commerce en règle générale. Mais pour le coup, j'ai pas du tout aimé ce produit. Je ne comprends pas le principe. Franchement, je ne comprends pas. Je pense que c'est moi juste qui comprends pas le principe parce que par contre l'odeur, j'en suis extrêmement fan. L'odeur, j'adore, mais par contre l'efficacité... Voilà, j'ai pas vu une réelle efficacité sur mes cheveux, donc peut-être que c'est moi qui ne comprends pas le produit, peut-être que c'est moi qui ne sais pas l'utiliser, je ne sais pas. Mais moi, pour le coup, pour moi, il est à fuir parce que je l'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'il sert à rien, en fait, clairement. Donc si jamais vous avez ce produit à la maison et que vous l'utilisez régulièrement, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous l'utilisez. Parce que je me dis c'est peut-être moi qui fais mal les choses et peut-être que ce produit est extraordinaire, mais juste c'est moi qui fais mal les choses. Je ne sais pas, mais en tout cas, non. Celui-ci pour le coup, il m'a absolument pas transcendé. J'avais très envie de l'utiliser, mais voilà, malheureusement non. Ensuite, troisième produit. Alors pour le coup, c'est le sérum de chez Estée Lauder. Donc c'est le Advanced Night Repair, donc le sérum comme ça. Alors pareil, celui-ci, je sais pas si vous verrez, mais j'ai bien essayé, j'en suis là. Donc j'ai quand même essayé de le mettre. Non, j'en suis ici. Hop, voilà, j'en suis là. Donc j'ai quand même bien essayé. Mais pareil, je trouve qu'il y a des sérums qui sont beaucoup mieux
pour beaucoup moins cher. J'ai beaucoup de mal avec cette gamme de chez Estée Lauder. Vous savez que j'ai déjà le contour des yeux qui a été catastrophique sur moi. Je vous l'ai montré donc dans ma vidéo produit terminé. Mais pour le coup, celui-ci, je suis pas fan non plus. Alors, sur ma peau, il fait pas de dégâts comme a pu faire le contour des yeux. Mais par contre, je trouve qu'il m'apporte rien. En fait, moi j'ai besoin de sérums vraiment qui vont traiter les imperfections, comme ce genre d'imperfection que j'ai ici. Là, ça commence tout doucement à aller mieux. J'ai été dans une période, je pense, beaucoup de stress récemment. Et du coup, je pense que j'ai eu beaucoup de boutons. Mais j'ai besoin d'avoir des sérums et des produits en règle générale qui traitent beaucoup les imperfections. Parce que j'ai une peau grasse à tendance acnéique qui fait beaucoup d'imperfections. Donc forcément, ce genre de sérum n'est pas fait pour moi. Donc il est à fuir dans ma situation à moi. Dans la situation où il ne va pas venir traiter les petites imperfections que j'ai sur le visage. Parce que vous pouvez le voir, à ce niveau-là, j'ai des imperfections. Donc pour moi, il est à fuir. Après, je sais que pas mal de personnes l'aiment bien, mais dans mon cas à moi, ça marche pas du tout. Bien sûr, je vous parle de mon cas à moi. Je vous parle de ma peau, de mes cheveux, enfin vraiment de mon cas. Encore une fois, si vous avez une peau à tendance acnéique, etc., vous pouvez peut-être vous référer aux produits que j'utilise. Mais chaque peau est différente, chaque besoin est différent et chaque personne est différente également. Donc peut-être que pour moi, ce produit va être catastrophique et pour vous, il va être génial. C'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de vidéo pour un petit peu qu'on puisse comparer nos opinions et qu'on puisse un petit peu discuter de certains produits en commentaire ou quoi que ce soit. Ça peut être super sympa. Mais pour le coup, non, celui-ci pour moi, c'est pas un super sérum. Alors je l'utilise quand par exemple j'ai ma peau qui va un petit peu mieux le matin par exemple, parce qu'en général je fais beaucoup de soins le soir parce que je suis pas maquillée, donc forcément ça a tendance à rentrer un petit peu mieux dans la peau. Mais je fais beaucoup de soins le soir. Celui-ci je l'applique des fois le matin, mais c'est vrai que c'est pas ça quoi. Ensuite, quatrième produit, donc Deflop, ce démaquillant. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais tu disais que c'était un bon démaquillant il y a encore quelques mois, etc. etc. Effectivement, il y a quelques mois, je dirais peut-être un an même, je vous disais que c'était le meilleur démaquillant de tous les temps. Effectivement, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'avais fait un stock énorme de ce produit-là parce que je l'adorais, je faisais que de les acheter, je me démaquillais avec ça dans le bain, etc. et tout ça. Et en fait, à la même période, je vous disais que j'avais très souvent les yeux qui pleuraient, donc très souvent au niveau du coin externe, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ce produit. Puisque j'utilise un autre produit que vous allez voir donc dans les tops, qui a permis de voir en fait que c'était celui-ci qui me faisait pleurer au niveau du coin externe, puisque je pleure beaucoup moins au niveau du coin externe depuis que j'utilise le deuxième produit que je vous montre tout à l'heure. Parce que c'était celui-ci le problème, en fait. Et parfois, c'est ce que je vous disais, parfois dans nos routines, on croit que certains produits qu'on utilise sont super bien, nous font du bien, etc. Et quand on les arrête ou quand on utilise autre chose, on se rend compte au final que ces produits n'étaient pas très bons finalement pour notre peau. Et je trouve ça bien de revenir des fois sur certains produits pour vous montrer un petit peu certains produits que j'aimais avant, comme celui-ci. Je pensais que c'était le meilleur démaquillant au monde. Niveau rapport qualité-prix, je vous avais toujours dit que c'était un super démaquillant, etc. Et au final, maintenant, je me rends compte que pas du tout. Je me rends compte que justement, au contraire, je le trouve très agressif pour mon type de peau. Alors, au niveau de la peau, des joues, etc. Bon, voilà, ça, il n'y a pas de souci, il démaquille bien. Par contre, au niveau des yeux, c'est catastrophique. Il me rend les yeux, mais dès que je sors du bain, j'ai les yeux super rouges, super irrités. Et c'est ce produit le problème en fait. J'ai réessayé donc, avant de vous faire cette vidéo, donc il y a quelques jours, j'ai réessayé de me démaquiller avec dans le bain, comme je faisais avant pour voir. Et effectivement, j'ai eu les yeux qui ont pleuré tout de suite. Donc effectivement, c'est ce produit le problème. Donc je reviens sur ce que j'ai dit il y a quelques mois. Voilà, donc fuyez ce produit si vous êtes comme moi et que vous avez tout simplement les yeux très sensibles en fait. Et dernier produit qui fait partie de mes flops, et après on aura un petit peu plus de positif, ce sont les patchs pour les boutons de la marque Starface. Alors, c'est une marque qui est très populaire pour les patchs pour les boutons. Donc, je l'avais eu dans une box Beauty Bay. Donc, elle se présente comme ceci. La boîte est par contre super jolie. Et en fait, les patchs se présentent en petite étoile. Comme ceci, voilà. Vous voyez que j'en ai quand même encore pas mal si j'arrive à vous les sortir. J'arriverai pas à vous les sortir.
mais j'en ai encore pas mal dedans, quoi. J'ai encore des petites plaquettes, etc. dedans. Alors, pourquoi je dis que ce produit, entre guillemets, est à fuir? Alors, déjà, le prix est vachement cher. Le prix est très cher et en plus de ça, sur moi, les étoiles ne tiennent pas. Parce qu'en fait, moi, je mets un produit que je vous montre justement après sur les boutons pour venir traiter le bouton comme c'est des boutons d'acné en général. Celui-ci, c'est un bouton d'acné que j'essaye de traiter actuellement. Donc, je viens mettre des produits qui vont être un petit peu gras, etc. Et en fait, les patchs là bougent beaucoup sur mes boutons. Alors, si vous mettez pas de produit, que vous lavez votre visage, vous séchez et vous mettez le bouton, ça peut être de très bons patchs. Il n'y a pas de souci. Ça peut être des très très bons patchs. Mais par contre, si vous faites comme moi et que vous mettez un traitement en dessous pour justement venir traiter le bouton correctement, etc., ça sera pas bon. Parce que ça va glisser. J'en avais mis un ici, je me suis levée, il était dans mon cou, quoi. Donc autant vous dire que voilà, je suis pas fan de cela. En plus pour le prix, je trouve que voilà, après on paye le fait qu'il y a un miroir dedans, on paye la boîte, etc. Enfin c'est très très gadget quoi. C'est très gadget, mais voilà, ça peut être des bons patchs pour des personnes qui ne font pas comme moi, qui mettent pas un traitement en dessous. Donc c'est pour ça que pour moi ça va pas. Pour moi c'est pas des bons patchs. Voilà, je les utilise de temps en temps quand j'ai un petit bouton sur le front et que c'est pas le genre de bouton qui nécessite comme là un traitement. J'en mets un de temps en temps histoire de dire je les utilise parce que comme je vous l'ai dit j'aime pas du tout gaspiller. Mais ouais, c'est pas, franchement pour moi vu le prix, non. Pour moi c'est pas génial du tout. Donc ça c'était pour les produits selon moi à fuir. Les produits vraiment que si jamais on me demande les produits vraiment à ne pas acheter, ça sera en priorité ceux-là dont je vous parlerai. Et maintenant, si on me dit les produits à acheter, qu'on me dit est-ce que tu as des recommandations produits, etc., je vous pencherai plutôt vers cela. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, là, j'ai un petit peu triché, je vous avoue, puisque j'ai mis 2 produits pour un seul. Parce que je vais vous expliquer, en fait, c'est 2 produits qui sont en combo, en fait. Donc, c'est les patchs que j'utilise pour les boutons. Donc ceux-là, ça fait un moment que je vous en parle. Donc c'est les patchs de la marque Xiaoben. Excusez-moi pour mon accent, mais c'est ceux-là. Donc là, ils sont complètement vides puisque j'ai fini, je les ai finis hier soir. Mais je me suis dit que j'allais tout simplement vous les montrer avant d'ouvrir le prochain ce soir. Donc ceux-là. Et le fameux traitement dont je vous parlais en fait tout à l'heure, c'est un traitement de chez Aven. Donc c'est un soin asséchant localisé. Donc SOS bouton, SOS imperfection, anti-marque. Donc c'est celui-ci. Et en fait, vous allez l'appliquer localement sur chaque petit bouton que vous avez. Donc que ce soit sur... Je disais que ce soit sur les joues ou n'importe où sur votre visage. Vous allez l'appliquer donc localement et en fait ça va venir assécher le bouton et ça va venir le traiter en profondeur. Donc ce que je fais c'est que je mets ce produit et ensuite je mets les patchs là par dessus et cela ne bouge absolument pas. Pour le coup des fois ça m'est arrivé de les mettre par exemple, je vous dis une bêtise, à 20 h et de me lever il était 9 h, 9-10 h et il était toujours là. Donc franchement, ils tiennent super bien. Ce produit est vraiment bien. Je l'avais eu également dans la box Beauty Bay. Et pour le coup, je l'aime vraiment bien. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Il est un petit peu jaune, comme ceci. Je sais pas si vous verrez. Hop. Il est un petit peu jaune. Je pense que vous verrez rien du tout. Mais il est vraiment super efficace. Et pour le coup, je l'aime vraiment bien. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-ci. Ensuite, le deuxième produit que j'ai découvert récemment et dont je ne peux absolument plus me passer, c'est ce roll-on de chez Isana. Donc c'est la marque du Rossmann, voilà. Donc c'est un petit roll-on en fait Hydro Booster, donc c'est à l'acide hyaluronique il me semble. Et vous avez en fait une petite bille. Alors là par contre le produit a complètement coulé, je ne sais pas pourquoi. Hop, donc c'est pas grave, ça m'a gâché un peu de produit. Mais du coup, c'est un petit roll-on à l'acide hyaluronique. Voilà, donc avec une petite bille en métal. Et par contre, ce produit mais est juste génial. Franchement, ce produit, j'avais pas une grande attente puisque je l'ai utilisé en fait quand j'ai arrêté d'utiliser, vous savez, le contour pour les yeux de chez Estée Lauder.
Et j'ai commencé à l'utiliser à ce moment-là. Je me suis dit bon, voilà, on va voir ce que ça donne, on va voir s'il est bien, on verra. Et j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce produit. Il est vraiment super bien et je n'ai plus de problème en dessous des yeux depuis que j'utilise ce produit. Plus aucun problème. Pourtant là, le froid recommence à arriver. Bon, je vous dis ça alors qu'aujourd'hui on a une journée à 18 degrés, plein de soleil. Mais toute la semaine dernière, il a plu et moi, vous savez que j'ai un cheval et donc je le travaille souvent le matin. Le matin, en général, il fait, chez moi, il fait à peu près 8-9 degrés, vraiment pas beaucoup plus. Et j'ai le vent qui vient directement en fait en contact avec mon visage. Donc je devrais avoir beaucoup plus de problèmes au niveau du contour des yeux. Et pas du tout. Pas du tout. J'ai aucun problème au niveau du contour des yeux. Donc pour le coup, celui-ci, mais je le rachèterai fois 1000 parce qu'il est vraiment, vraiment génial. Ensuite, troisième produit, on est sur le sérum de chez Sephora. Donc le sérum anti-imperfection, donc Clarifying Serum. Donc c'est celui-ci. Vous voyez qu'il m'en reste très très peu, tout simplement parce que je le mets tous les jours. Tous les jours je l'applique. C'est un sérum que j'aime énormément. J'ai vu une vraie différence. Donc c'est ça dont je vous parlais quand je vous ai montré le Estée Lauder tout à l'heure. C'est deux sérums différents, deux actifs différents. Et pour le coup, celui-ci, il est vraiment bien. Il pique un petit peu. Alors faut faire attention si vous avez une peau sensible. Il pique un petit peu, mais il est génial. Franchement, il est vraiment génial. C'est un super sérum. J'ai vu la différence sur certaines petites imperfections que j'avais ici. Donc pour le coup, celui-ci, je ne peux plus m'en passer. Je vais le racheter. Je vais le racheter parce que là, il m'en reste plus beaucoup. À la fin, je serai même obligée de le pencher pour récupérer du produit. Mais je l'aime énormément. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, quatrième produit que je vous recommanderais, mais les yeux fermés. L'huile démaquillante de chez Isana. Donc là, c'est l'huile démaquillante qui est dans ma douche. Et pour le coup, je vous la recommande fois 1000. Donc c'est ça que je vous parlais quand je vous ai parlé de ce produit-ci. Cette huile démaquillante est juste géniale. Comme je vous disais, elle ne me fait pas pleurer. Mes yeux ne sont pas aussi sensibles qu'avec l'autre démaquillant. Elle démaquille tout, que ce soit les gros make-up, les mascaras waterproof, même le crayon noir en muqueuse. Elle démaquille tout. Elle est vraiment géniale. Elle est géniale, elle coûte 2,50 €. Donc franchement, si vous avez l'opportunité de pouvoir l'essayer, foncez. Parce qu'elle est vraiment géniale. Pour le coup, elle est top. J'ai rien d'autre à dire parce que elle est juste géniale quoi. Franchement, parfaite. Et du coup, dernier produit de cette vidéo, c'est un petit masque de chez Herborian. Donc c'est le Misk Peel masque resurfaçant 5 minutes. Donc c'est celui-ci. Donc en fait c'est un masque quand il sort, donc je vais essayer de pas trop en faire sortir. Hop, je sais pas si vous verrez, il est blanc tout simplement. Et en fait il y a des microparticules à l'intérieur qui vont venir vraiment détoxifier votre peau. Moi vous savez du coup comme je vous l'ai dit j'ai une peau grasse. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui va vraiment détoxifier ma peau, qui va vraiment me montrer que j'ai vraiment fait un masque et que j'ai vraiment nettoyé ma peau au complet. Et pour le coup celui-ci, il fait vraiment le job. Alors je pense que ça c'est pas le grand format puisque là j'ai un 20 grammes. Donc je pense que ce n'est pas le grand format, mais je pense que je vais m'acheter le grand format parce que pour le coup c'est un masque que j'aime énormément, mais vraiment énormément. Il est dans ma douche actuellement, c'est celui que je vais faire ce soir parce que pour moi à l'heure actuelle on est dimanche. Pour vous on est mercredi, mais pour moi on est dimanche. Donc c'est celui que je vais faire ce soir, mais franchement je l'adore. Il est vraiment génial, super masque, il y a besoin de le laisser poser que 5 minutes. Donc le temps que vous lavez votre corps, etc., il est posé. Donc honnêtement, génial. Franchement, génial, génial pour le coup. C'est un des meilleurs masques que j'ai testé. Pourtant, j'en teste beaucoup, mais c'est un des meilleurs que j'ai testé. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des produits similaires, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord. Vos produits aussi que vous mettriez à fuir et les produits que vous mettriez dans vos tops. Ça m'intéresse pas mal de savoir puisque comme ça me permet aussi de tester d'autres produits et de pouvoir vous donner un avis après plus tard au fur et à mesure que je les teste comme tous ces produits que je vous ai montrés là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok beauté, donc qui sont tous les deux Beauty Addict 0805
Voilà, je fais un TikTok par jour, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et moi, je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!